Hello, comment vas-tu? Dans cette vidéo, nous verrons quelle est la dure vérité que vous avez dû accepter pour devenir plus fort. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Aujourd'hui, Daniel Sabi, Alexandre Racine, HT et Anaïska vont nous présenter leur point de vue. Nous allons commencer avec la réponse de Daniel Sabi. Quelle est la vérité la plus difficile à accepter qui vous a rendu plus fort? Une des premières leçons que j'ai apprises dans la vie lorsque j'ai appris à jouer aux échecs avec mon voisin. Et le moyen le plus simple d'apprendre les échecs est de jouer au jeu. Chaque fois que j'ai joué avec Aïcha, Aïcha me battait. Et je me souviens encore, clairement, parce que c'était mes pensées et j'étais en 8e standard, et les 35 premiers jours, à chaque match auquel nous avons joué, Aïcha m'a battu. Le 36e jour j'ai gagné, le 37e jour j'ai gagné, et je me suis dit, je jouerai avec elle pendant au moins 71 jours parce que je veux gagner une fois de plus qu'elle. Je gagne constamment, quelques jours après avoir gagné, une réalisation très profonde m'a frappé. Tant que je perdais contre Aïcha, mon jeu s'améliorait. Depuis que je gagnais contre Aïcha, seul mon ego s'améliorait, le jeu ne s'améliorait pas. J'ai réalisé, si vous voulez vous développer, entourez-vous de personnes que vous admirez. Mais si vous voulez développer votre ego, entourez-vous de personnes qui vous admirent. Merci d'avoir lu. Soyez humble, mon ego ne sera pas blessé en prenant l'aide des autres. Traduire la réponse de Ina Anser en français. La réponse suivante est de Alexandre Racine. Je vais vous raconter une des premières leçons que j'ai apprises dans la vie quand j'ai appris à jouer aux échecs avec mon voisin. La manière la plus facile d'apprendre à jouer aux échecs est d'y jouer. Dès que je jouais avec Aïcha, Aïcha me battait. Et je m'en rappelle encore très bien, j'étais en 4e, et pendant les 35 premiers jours pendant lesquels nous jouions, Aïcha me battait à chaque fois. Je l'ai battue pour la première fois le 36e jour, puis j'ai gagné le 37e jour, et je continuais de gagner. Je me suis dit que je voulais jouer avec elle jusqu'au 71e jour car je voulais gagner une fois de plus qu'elle ne m'avait battue. Je gagnais constamment, seulement après quelques jours j'ai brutalement pris conscience de quelque chose. Aussi longtemps que je perdais contre Aïcha, mon niveau augmentait. Mais depuis que je battais Aïcha, il n'y avait que mon ego qui augmentait. Mon niveau de jeu lui ne s'améliorait plus. J'ai réalisé que si vous vouliez vous développer, vous deviez vous entourer de personnes que vous admirez. Mais que si vous voulez développer votre ego, vous deviez développer votre ego, vous deviez vous entourer de personnes qui vous admirent. Merci d'avoir lu. S'il vous plaît, mettez un vote positif si vous avez trouvé ça utile. NDT, n'hésitez pas à aller mettre un vote positif à l'auteur original si vous avez trouvé cette réponse utile. Émoticône souriant. Soyez humble, mon ego ne sera pas blessé si j'accepte l'aide des autres. Nous continuons avec la réponse de HT. Le malheur survient et vous ne saurez pas toujours pourquoi. Moins vous vous lamenterez, plus tôt vous pourrez rebondir. J'avais juste 15 ans quand j'ai été confrontée à cette réalité. Tout allait bien dans ma vie, entre le basketball à l'école et mes relations. La vie était incroyable, mais un simple AVC a cruellement tout interrompu. Faux sourire pour rassurer ma mère. Croyez-moi, je n'étais pas heureux. Quand le médecin m'a fait part du diagnostic, j'étais perdu. Il n'y avait aucun traitement pour mon cas et les médecins n'avaient d'ailleurs aucune idée de ce qui aurait entraîné une paralysie chez un adolescent en parfaite santé. Puisqu'il n'y avait, et n'y a toujours, aucun traitement, j'avais deux choix. M'apitoyer sur mon sort et jouer au jeu du pourquoi moi. Accepter ce qui est arrivé et faire tout ce qui est humainement possible pour guérir. J'ai sagement choisi l'option numéro 2. Bien sûr, il y a eu des jours où je me sentais mal en point. Mais je savais que l'unique moyen de m'en sortir était de continuer à me battre, même si ça fait mal. Comme résultat, après avoir opté pour le numéro 2, je ne suis pas seulement devenu fort physiquement, mais aussi mentalement. J'ai appris que faire face à l'adversité au lieu de fuir ou se plaindre, ne fait que vous rendre fort. Peu importe ce qui vous arrive, prenez conscience que vous n'obtiendrez pas la totalité ou une partie des réponses. Vous ne pouvez pas contrôler l'incontrable. Toutefois, vous pouvez choisir comment vous réagirez. Vous y arriverez plus petit que 3. KH. La prochaine réponse est de Anaïska. Grandir en acceptant que le bien n'est pas présent partout, ni obligatoirement récompensé. Agir avec bonté est un cadeau qui doit être fait sans arrière-pensée. Faire le bien relève purement d'une volonté et malheureusement, ne rendra pas toujours le futur plus clément. Certaines personnes ne vous rendront jamais votre gentillesse. Il vaut mieux les ignorer et continuer dans votre lancée plutôt que de commencer à vous dire que faire le bien, finalement, cela ne sert à rien. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rater aucune vidéo. Pensez aussi à laisser un like. Voilà, c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À bientôt.